Vous êtes ici par intuition et je vais vous donner des perspectives. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Dans cet épisode, vous ne verrez pas ça, les deux bougies qui m'accompagnent pendant tous mes tirages. Vous ne verrez pas ça non plus, le boîtier de mon micro. Mais vous verrez ça, un tirage du Petit Lenormand, un tirage avec l'oracle des miroirs, et ça. Et les tirages sentimentaux avec l'améthyste Love et le Power of Love. Je suis Eric et je vous présente votre guidance. Et c'est parti pour cette guidance de la semaine. Alors on va commencer par tirer 9 cartes avec le Petit Lenormand. Qui va nous donner la tendance générale. Deuxième semaine de juillet, 8 au 14. Alors, à la coupe. À la coupe, le monsieur, alors ça peut être vous, si vous êtes un homme, ou le monsieur le plus proche de vous, et la boussole qui va nous indiquer un choix de direction à faire, à prendre. C'est un petit peu comme le carrefour, les chemins. Hein. Voilà, mais la boussole va nous suggérer une intention d'aller dans une direction. Voilà. Une dynamique, une énergie qu'on ne va pas forcément expliquer, mais qui va nous suggérer d'aller plutôt par là que par là. Okay. Alors, on a 9 cartes, j'étale un petit peu. On a 6, 8 et 9. Voilà. Alors, au dos du jeu, les souris. La souris, là, en l'occurrence, il n'y en a qu'une, donc petite souris, petit souci. S'il y en avait plusieurs, ce serait plus embêtant. Là, il n'y en a qu'une. C'est a priori un peu plus léger. Alors, les poissons, oui. D'accord. Ok, ben cette semaine va être une grande semaine. Les masques vont tomber, hein, en énergie principale. Tout ce qui avait tous les faux semblants, tous ceux qui baratinaient, on va dire, tout simplement, vont tout simplement cesser, enfin, ne plus pouvoir se cacher. Ceci est renforcé, disons, cette sensation, cette perception est renforcée par le fouet, la verge, le balai. On va mettre un coup de balai sur les masques. Qui va permettre de voir un petit peu la vérité et l'honnêteté de chacun grâce à la force. Pour nous personnellement, grâce à l'ours. L'ours qui symbolise plusieurs choses, mais notamment la force et la détermination, un petit peu comme le lion dans notre jeu. Voilà, l'ours, donc on veut aller là, c'est le 10 de trèfle, hein, on veut aller là, on s'y dirige, on a l'énergie pour s'y diriger, voilà. Rien ne va nous empêcher d'aller dans cette direction-là. Ce sera forcément une réussite puisqu'on a les poissons, symbole d'abondance, c'est toujours pareil. Donc notre démarche, bien que employant la force, va être positive et va nous permettre de laminer un petit peu tous ces masques parce que notre objectif, c'est un bel objectif, comme le dit le bouquet, et on a la foi, puisque la croix symbolise le fait qu'on porte des choses qui ne sont pas forcément légères, hein, des choses un peu difficiles à assumer, mais ça symbolise également qu'on a la foi dans ces choses-là. Donc sur le même niveau que le bouquet et dans la dynamique des poissons avec l'ours, ça nous donne voilà, ce sentiment, cette sensation qu'on va se diriger dans le bon sens. Et juste avant, on avait eu à la coupe, on avait eu la boussole. Et la boussole, justement, on va aller grâce
Ces énergies-là, on va aller dans le sens que nous indique la boussole. La force de l'arbre aussi, mais qui indique également la santé. Un ancrage, donc pour bien avancer avec la force, c'est comme au rugby, il faut planter les pieds par terre. Hein. Voilà. Par rapport à la tour, par rapport à des organismes peut-être. Alors le masque de certains organismes qui nous font miroiter des choses et puis qui, finalement n'assument pas leurs responsabilités, mais on va y mettre toute notre énergie et on va arriver, grâce à notre détermination, à bout de compte et à régler toutes les affaires dans un sens positif pour nous. Voilà. Alors on va regarder si l'oracle des miroirs nous confirme ces sentiments, ces directions-là qui semblent être les bonnes, qui semblent être plutôt agréables et positives, même s'il faut y mettre de l'énergie, rien ne vient seul, hein, comme je le dis tout le temps. Hein. Il faut, comme la chance n'existe pas, il faut se provoquer les occasions d'avoir cette chance-là. Alors, l'oracle des miroirs, lui, il nous dit que nous allons recevoir de la correspondance. Alors, ça peut être des messages téléphoniques, ça peut être... alors, pas forcément un courrier, hein, on est plus sur des messages par voie orale ou vidéo, des contacts comme ça, un petit peu... pas chirographaire, des contacts plus, je le sens plus contacts vidéo ou audio. Et ces messages seront porteurs de chance, donc toujours dans la lignée de ce qu'on vient de voir à l'instant. Voilà. On va voir un petit peu le détail. Alors, cette carte de la correspondance, donc des messages qui ressort. Hein. Donc ça confirme bien ce qu'on a vu à la coupe à l'instant. Le boomerang, un retour d'une situation, a priori positive, compte tenu qu'on avait à la coupe la correspondance et la chance. La clairvoyance, on a eu de bonnes perceptions, c'est déjà plusieurs jours, ça fait déjà plusieurs jours que c'est le cas. C'est confirmé encore aujourd'hui. Bonne dynamique, le retour et le boomerang, un peu comme un emploi, mis à part que là, bon, on peut envisager un retour d'une personne physique, hein, voilà, avec une possibilité positive qui se dessine grâce à la clé, l'ouverture, la porte s'ouvre, on a la clé la clé, on l'a nous-mêmes, et ça va améliorer notre position du point de vue de la famille et la position de notre famille en général. Voilà. Et pour conclure tout ça, chose toute bien qui finit bien, on finit par la carte de la sexualité et le retour, la sexualité avec une bonne clairvoyance et une ouverture. Voilà, je vous laisse tirer les conclusions d'usage. Et je pense que là, encore une fois, c'est bien positif. Donc l'oracle des miroirs nous confirme bien ce que nous indiquait le petit Lenormand. Voilà. On va faire un dernier message avec l'oracle de G. Je ne sais pas si je l'ai déjà utilisé sur un tirage comme ça, parce que je l'ai depuis récemment. Donc, hop là, j'espère toujours pouvoir interpréter il n'a pas les mêmes dispositions que les autres oracles, donc c'est toujours bien de varier les plaisirs. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle de G? Il nous dit la cigogne, la naissance d'un cadeau. Bah, vous voyez, tout le monde est raccord, tout le monde est d'accord aujourd'hui, c'est fantastique. Il n'y a même pas à discuter, la naissance d'un projet avec un cadeau, que demander de mieux. Ça peut être aussi l'arrivée, la naissance d'un enfant, ou la naissance d'un projet aussi tout court. Mais voilà, quel que soit le domaine, on a
cette naissance, nouveau projet qui va se développer peut-être, qui est enfin arrivé, l'étude est enfin arrivée à son terme, et on peut mettre en œuvre ce qu'on a projeté, ce qu'on souhaite. Voilà, l'homme et la femme. Alors là, on est, dans ce sens, on est plus orienté sur une énergie féminine, hein, puisque ce sont des cartes qui peuvent se lire dans les deux sens. Là, on a l'énergie féminine, puisque c'est elle qui domine la carte. Voilà, donc notre projet, on va rencontrer un accord, conclure un accord pour notre projet qui est naissant, qui est de bon augure. Hein. Ce projet va évoluer. Pour arriver à se construire. Alors on commence toujours par les fondations bien sûr, hein, mais va se construire petit à petit, de façon dynamique, régulière, hein, voilà, vers un objectif positif, et tout ça avec certitude. On retrouve ici l'enfant par rapport à la cigogne tout à l'heure, hein. Mais néanmoins il faudra quand même songer à se reposer un petit peu, parce que tout ça, ça va nous demander pas mal d'énergie. Mais bon, avec les perspectives qu'on voit ici, l'énergie sera très bien investie dans ce projet. Alors, on va regarder maintenant ce qui se passe du point de vue sentimental, affectif, avec l'oracle de l'améthyste love, des blessures qu'il va falloir continuer à soigner. L'améthyste love va nous dire si le côté sentimental est dans le même calibrage que le côté plus général ou professionnel. On a déjà eu des cartes là jusque dans les trois tirages précédents. On a eu déjà des cartes qui nous indiquaient que sentimentalement ça avait l'air de bien se présenter. Donc on va voir si ça c'est bien confirmé par l'améthyste love, en l'occurrence, qui nous dit qu'on a des doutes, sur le fait qu'on puisse être indépendant sentimentalement. Alors peut-être de mauvaises expériences par le passé. J'ai la sensation que ça ne va pas durer. L'été approche, on avait déjà vu la semaine passée que les énergies étaient plutôt positives du point de vue sentimental. Donc on va quand même voir un peu ce qu'ils nous ont dit. Ces cartes-là sont très très grandes et mon plan de travail n'est pas forcément extensible. Hop là, voilà. Alors, au dos du jeu, on a le nom. Nom à quoi? Raconte-nous tout ça. On est quand même, quoi qu'il arrive, on est protégé. Un événement rapide avec des synchronicités, le timing divin. Alors on a peut-être des schémas répétitifs desquels on va se méfier par rapport à une relation peut-être un peu ancienne, qui était un peu partie dans le mauvais sens, un peu en sucette, on va dire, hein. Voilà. Cette relation-là avait suscité une rupture du dialogue, mais on s'est rendu compte, en observant les choses, que la personne en question était une personne qui n'était pas honnête. Hein.
Ça, on s'en est rendu compte du jour au lendemain, on a traîné pendant longtemps, ce qui explique la grammaire qui induit une notion de lenteur, de difficulté, hein, etc. Donc non à ce schéma répétitif d'une personne fausse qui pourrait revenir. On a l'énergie de s'en rendre compte, on est protégé par nos anges gardiens et ça va arriver rapidement dans un timing divin, donc il n'y a pas de crainte à avoir, mais disons à faire attention de ce qui peut se dresser sur notre chemin du point de vue sentimental, de ne pas retomber dans des vieilles rengaines, des choses qu'on a eu du mal à quitter et qu'on n'aimerait pas, qui ne serait pas agréable de remettre en route alors qu'il a été si difficile de s'en détacher. On va voir si le Power of Love lui est d'accord. Oui, voilà, donc l'événement soudain, hein, on va rencontrer une personne, notre ange d'amour qui est une âme sœur. Donc voilà, c'est ce qui explique la protection qu'on va avoir et l'événement un peu soudain avec la carte de l'éclair tout à l'heure. Voilà. Et aurais-tu 2 ou 3 précisions à nous fournir? Hop. Ça saute de partout, il y a de l'énergie. Hop là. Il y a de l'énergie. Donc vous voyez, c'est bien confirmé. Rapprochement avec une personne désirée, hein, de la joie, un rapprochement qui était peut-être attendu depuis un moment, hein, un vrai amour. Alors, tout à l'heure on parlait de communication par téléphone, voilà, on y revient ici, hein, avec une distance pour la personne dont on souhaite se rapprocher, ce qui va impliquer de faire une pause parce que on ne peut pas peut-être changer toute notre organisation du jour au lendemain, quand bien même c'est une âme sœur. Mais c'est une nouvelle rencontre. Alors, il va y avoir peut-être justement, relativement à ce qu'on vient de voir précédemment, le retour d'une personne, la personne fausse dont on a parlé, qui va être simultanée à cette nouvelle rencontre de l'amour véritable. Et disons que la confrontation risque de s'effectuer via des mensonges contre lesquels on sera protégé, puisqu'on a la protection qui est sortie à plusieurs reprises dans notre tirage. Voilà ce qu'on peut dire pour aujourd'hui concernant la semaine donc du 8 au 14 juillet. Hein. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite donc une bonne semaine et on se retrouve demain matin pour le mood du jour en 3 coupes comme d'habitude. Allez, bonne fin d'après-midi. Ciao, ciao, à bientôt.